Bonjour la team, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien de vos positions. Quant à moi, je me porte très bien. Les gars, aujourd'hui, un imam ivoirien a décidé de dienser monsieur Alassane Dramane Ouattara. Oui, les imams finissent donc par se réveiller et commencent à dire des vérités. Il était temps. Enfin, un imam qui pense que le président Laurent Gbagbo a eu tort d'avoir raison très tôt. Parce que eux, ils ont soutenu quelqu'un en croyant qu'il devait apporter un idéal. La team, vous savez, des fois, même quand vous avez un Thomas Sankara, même quand vous avez un Nelson Mandela, il y a toujours ceux qui pensent avec conviction que Thomas Sankara là n'est pas bon. Ou alors que Nelson Mandela n'est pas bon. Tout le monde n'est pas acheté. Hein. Il y a des personnes qui pensent réellement que les personnes comme Assimi Goïta ne sont pas bons pour elles. Et donc, vous devez savoir que ce genre de personnes-là, un moment viendra où ils vont comprendre qu'ils ont eu tort. Et c'est le cas de cet imam qui n'avait pas compris très tôt que le président Laurent Gbagbo avait raison. Il avait soutenu Alassane Dramane Ouattara et sa rébellion. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui tient le bâton de commandement et qui interpelle les autres imams qui dînent avec Alassane Dramane Ouattara, qui mangent avec Alassane Ouattara, qui boivent avec Alassane Ouattara, mais surtout qui oublient le passé, qui oublient qu'ils font partie de ceux qui ont encouragé les gens à porter les armes. À porter les armes pourquoi? Porter les armes pour une soi-disant injustice. Et qu'aujourd'hui, la justice est aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara. Les religieux sont aux ordres, particulièrement les religieux islamiques, c'est-à-dire les imams sont aux ordres d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui dénoncent, ce sont des catholiques qui dénoncent et les imams, eux, ils ne foutent absolument rien. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Vous pouvez même regarder aussi le niveau artistique dont les artistes dont leur voix porte, comme Alpha Blondy, comme Tiken Jah à Côte d'Ivoire, ne parlent plus absolument de rien. Et pourtant, c'était des grosses bouches, des personnes qui ont eu l'habitude, vu qu'au temps du président Laurent Gbagbo, il y avait la liberté d'expression, ils ne cessaient de dénoncer le monsieur matin, midi et soir. Aujourd'hui, qu'il y a donc plus de raisons de dénoncer, ils ne dénoncent plus. Alpha Blondy qui se fait passer pour un panafricain, malgré le fait qu'il voit très bien qu'Alassane Dramane Ouattara veut attaquer le Niger, veut attaquer le Mali, le Burkina, Alpha Blondy n'a jamais clairement dit à Alassane Ouattara que ce que vous voulez faire là, monsieur, ce n'est pas digne d'un véritable fils de l'Afrique. Alpha Blondy a fait des vidéos où il a mangé la bouche, il a dit ce qu'il voulait dire, il a interpellé Macky Sall, mais jamais il n'a interpellé l'investigateur, c'est-à-dire celui-même qui veut organiser des attaques dans d'autres pays. Donc, je salue cet imam par son courage, parce que c'est un risque aujourd'hui en Côte d'Ivoire de prendre sa caméra, de mettre devant lui et de tenir des propos comme ce qu'il vient de faire. Mais c'est aussi ça, être un homme de Dieu, c'est aussi ça, être digne, c'est de reconnaître que hier, on a commis des actes qui n'étaient pas les meilleurs et qu'aujourd'hui, ce que nous vivons n'est pas digne de ce que nous avons cru hier. Et donc, je félicite ici cet imam et la team, je partage avec vous sa vidéo. Regardons ensemble. Écoutez l'imam. L'imam a cassé tous les bacons. Ambe kumala fin dans les cas, fini base ni be dunya beleka, mais anu be kumala anka jamana leka, anka jamana, ça va mal. Il faut qu'on explique ça aux gens, mais les gens ils vont m'insulter, ils vont neni. Ils vont neni. Kramota dabna politique là, ni le wajibi kala, et kana politique là, abe wuya fola. Tout ce qui dit ça maintenant, politiquement nous, mon gosse au mobile là, ma abe au mobile là, ka ici au mobile kono. Les gens vous donnent les voitures, vous montez dans les voitures là, non? On vous donne les maisons, vous occupez ces maisons là. Autant de l'emma. Kono, kramo baya kramoya ke, mais à tes politiquement fort. Nous be campagne, on vous quand on fait les campagnes là, c'est vous, on vous demande de faire des prières pour eux, vous faites les prières pour eux. Quand vous donnez les voitures, les véhicules là, vous occupez ça. Quand vous donnez des terrains, vous occupez ça. Donc, l'islam, la Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Il dit quand tu vois quelque chose qui n'est pas bien, il faut dire. Aujourd'hui, je vais parler de la justice. Je vais parler aussi de l'autorité et je vais parler aussi de nos imams. Oui, je vais parler de 3 personnes. Les 3 là, c'est sûr et je vais parler. Je commence d'abord par la justice. Inch'Allah ta'ala. Premier bé moune feigné, ou le bé en cas justicier. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit justice ko la.
comment nous outil ali hikima fagadi zubiha bikairi siki nous ka mo ke jujuye nous ka mo ke jujuye kule mo kantire nous ou qui kantire mo matire ni moula. La justice ivoirienne est vendue. La justice ivoirienne là, il est vendu. Je sais qu'ils vont m'insulter. Vous pouvez m'insulter, moi il m'en fout de ça. La justice ivoirienne est vendue. C'est la justice ivoirienne. Allez, moi, condamné 20 ans, il m'a fait que. On t'accuse, quand qui a accusé 20 ans. Ça, c'est la justice ivoirienne qui fait ça. Je ne sais pas s'ils sont manipulés. Je ne sais pas s'ils ne connaissent pas leur travail. Je ne sais pas. Mais au Béouia, là, Adam Adon, là, qu'à 20 ans, Dima, Côte d'Ivoire, avec la Côte d'Ivoire, il faut qu'on le dise. On peut me détester, on peut m'insulter, on peut me traiter de tous les noms. Moi, ça me... Donc, les imams, là, ils sont assis. Les imams n'ont jamais parlé de la réconciliation en Côte d'Ivoire. C'est les chrétiens qui parlent. Quand les chrétiens parlent, les microbes les menacent. Catholiques, là, qui ont parlé. Mais les microbes ont menacé les catholiques. Parce qu'ils ont demandé, ils ont parlé de la réconciliation, ils ont demandé la libération des gens. Les microbes, le microbe là, ils ont menacé les gens là. Mais je n'ai jamais vu imam de parler de libération ou bien de parler de réconciliation. Je n'ai jamais vu un imam qui est parti parler ça devant le président. Vous êtes bien placé pour parler ça à le président de la République. Un imam nous bien placé, mais quand il faut président, il y a un président. Moi, libéré. Mais il n'aime pas l'imam. Parce que vous n'aimez pas le président. Vous ne l'aimez pas. Parce que si vous aimez la soupe, là, kohata yuhibali akihi ma yuhibali nafsi, comme une kadie, aucun ibademaïba. Ni qui bademaï, abe yirod, abe kodeba sur là, kodebe nanama, ibe djao, iba à sauver. Mais nous, on ne sauve pas le président. Hein? On le met dans le problème, en erreur. Pourquoi il a mis de conseiller? Question. Même ceux qui sont autour du président de la République, là, on ne l'aime pas. Ou à Mandouye. Président Mandouye. Il n'y a pas un qui conseille le président. Président, Mohamed Mbe Kassola Oubla, il n'y a pas un ministre qui va parler de ça. Jamais. Ni premier ministre, ni ministre de l'Assemblée, ni un président de l'Assemblée, ni chef religieux. Mon retard fort. En nous, comme Mango, c'est les chrétiens, c'est les catholiques qui sont pour parler de ça en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais vu un ministre qui est dans le gouvernement qui a parlé de libération des prisonniers. Jamais. Parce que c'est des gens qui ont parlé de ça, on va les radier. Quand on a fait, on va envoyer poste na. Anga imam kofoni, imam toi quand on les fonne là. Ako non, on le sera là et on les donne quelque chose fin du mois. Lui qui a dit que même si les gens sortent de mer qui vont le tuer là, lui là, imam là, il a dit que chaque fin de mois on les donne quelque chose. Il ne dit pas son nom. Que chaque fois que le président nous met à l'aise, ils sont payés, on leur donne quelque chose. Donc, lui qui va marcher contre le président là, et là, ils vont même si on le tue, que c'est ça, qu'il mérite. Allahu Akbar. Ça c'est parole d'un imam. Comme il y a imam et puis il y a imam. Même tous les ministres de Alassane là, il n'y a pas un qui l'aime. Les gens ne l'aiment pas. Oh. Voilà pourquoi on ne donne pas le conseil. Voilà pourquoi. Parce que quand ils parlent, on dit non, laissez-le là, c'est un baboïs. Oh, laissez-le là, c'est un soloïs. Bon, il faut les glands. Aïe, il y en a. Aïe, comment tu es fort? Aïe, si. Vous poussez le président en erreur. Allez-y dire au président de libérer les prisonniers là. Les chrétiens ont déjà parlé. Les chrétiens ont parlé. Maintenant, je parle des musulmans maintenant. Vous les musulmans là-haut. Allez-y voir le président de la République là-haut. Alassane, Mohamed Mbe Kassola vous libérer. Il y a quelque chose qui m'a fait mal un jour. Ça m'a fait mal un jour.
Gbagbo qui était en prison, Gbagbo le voilà cassé la canafora, ça il faut libérer les prisonniers. Mais c'est une honte. Ouais. C'est une honte. Celui qu'on a traité, il est mauvais, mais celui qui vous dit que de libérer les gens. On a joué nos rôles. Les Karamors là, ils ont joué leur rôle. Nous les Dula là, on a joué quel rôle? C'est nous, on a dit que le monsieur n'est pas bien. C'est lui qui est parti en prison, il a fait 10 ans. Il est venu en Côte d'Ivoire. Et puis il demande la libération des gens. Ouais. Hein? Avant mon Kenya, libération confort. Même les Côte d'Ivoire, ceux qui sont en prison là, depuis 10 ans, 12 ans là, ils ont fait quoi? Quand ils demandent des gens qu'ils ont tué les gens. Mais je vous pose une question. Et répondez à ma question. Les gens qui sont en prison, là, le Debo Bleu ou bien quoi, là, je ne sais pas quel est son nom. Ce n'est pas une armée de la Côte d'Ivoire. C'est l'armée de la Côte d'Ivoire. Mais si ton pays est attaqué, tu t'assois pour regarder ceux qui ont attaqué ton pays. Moi, je vous pose la question. Son pays était attaqué. Ils ont défendu le président. Aujourd'hui, Hassan est au pouvoir. Si quelqu'un devient attaquer Côte d'Ivoire, là, donc, les Acadiens, ils vont s'asseoir pour regarder. Les Acadiens vont s'asseoir pour regarder. Ousmane Chérif va s'asseoir pour les regarder. Je ne sais pas quoi les Agaza ou le quoi là. Ils vont s'asseoir pour regarder les Mourou là. Ils vont s'asseoir pour regarder. Ils vont riposter. Maintenant, ça n'est pas au pouvoir. Maintenant, si on les prend pour les mains en prison, on va dire quoi? Que c'est l'injustice. Mais moi, on me casse là. Il m'a montré quand même qu'on libéré. Il n'y a pas une monde qui a dit que de les libérer. Il n'y a pas un Dula qui est parti voir Hassan pour demander pardon à Hassan. Ah, on va faire un Djamana Benya. Il connaît, il n'en a mis qu'un, il n'a qu'un fils à là. On va faire où? Pour qu'il y ait Djamana comme au feu, tu me tournes là. Bête me kéligné. Un bête de kéligné, cabo kéligné. Mais il y a des slams, il y a des gens pas d'où ils sont, les vidéos qu'il y a. Il y a des vieilles femmes qui font des vidéos. Kohaja. Ils voient la vérité, mais ne disent pas. Vraiment. Tout ce qui passe en Côte d'Ivoire, en Signimé, en Tekma. Moi, on m'a trop menacé en France ici. Ils ont menacé ma vie en France. Où qu'on ait la vie menacée. Je suis pas allé porter plainte, même tout ça là. Deux rébés, dans la porte de la mais il n'est là quoi. Wallah, sinon, j'ai fait ça. Si j'ai porté plainte là, on allait l'arrêter. Mais si ça allait faire main courante. Il me menaçait tous les jours. C'est pas Bousmane qui m'a menacé, hein. C'est Dula qui menace les gens. Voilà. C'est Dula qui m'a menacé ici. Plusieurs combien de fois. Faga. À cause de politique. Parce que quand j'ai parlé, toi tu n'aimes pas Hassan que moi. Moi j'ai fait 25 ans, j'ai soutenu Hassan. 25 ans. Le RDR. 25 ans. De 1995 jusqu'à 2019, je suis quitté dedans. On dit pourquoi j'ai quitté. Voilà pourquoi il me menace. Pourquoi j'ai quitté? Il dit je suis quitté. Quand il m'a fait à quel président? Ah, n'est pas là. On me menace de mort. Nous, si on connaît chez toi, ils vont même te menacer de mort, bien ils vont te frapper. C'est comme ça. On ne gouverne pas un pays par la violence. Hassan, ceux qui sont autour de toi, ils ne t'aiment pas. Ils ne te disent pas la vérité. Ils ne te donnent pas de bons conseils. Partagez. Moi, je demande pardon à Hassan Dramane Ouattara, le président. Il faut libérer les gens qu'on l'a arrêté parce qu'ils ont défendu le pays là. Ils ont défendu le drapeau de la Côte d'Ivoire. Il faut les libérer. Moi, je demande ça. Hein? Il faut les libérer. Il y a plusieurs prisonniers. Mais il faut libérer ceux-là d'abord. Ils ont déjà fait 12 ans, 13 ans en prison. Ils ont des enfants qui sont là-bas. Les enfants sont devenus des orphelins. Parce que les rebelles ont attaqué. Ou nous voulons que Djamana les défendu. Ou bien Kassola voulait Kosson. Ni quand il est impoli. Ou peut-être qu'on n'a pas bougné. C'est quand il parle, c'est le mot de dire, hein, on dit, vous ne respectez pas les vieux. Vous ne respectez pas les vieux.
Donc, pour dire la vérité à un vieux aussi, c'est impolitesse. C'est parce que vous ne l'aimez pas. Voilà pourquoi vous ne parlez pas. Moi, demain, j'ai parlé. C'est la troisième fois maintenant que je parle. Voilà ce que la soul a dit. Mais nous, on fait ça. Tout ce que le président fait là, c'est ça qui est bon. Tout ce que les autres voient là, c'est pas bon. Mais c'est quoi? C'est ça qui est l'islam là? C'est ça qui est l'islam là? Rasul ko di kulul haka wala kana muran. Kuye tian fo hani tian kunanno. Souvent il y a des vérités, on passe à côté un peu. Ou tu passes en diplomatie pour que la personne comprenne. Moi c'est mon troisième intervention qui est là, mais j'ai parlé en diplomatie. Mais pour que quand je parle, les gens ne comprennent. Mais je ne vois pas de changement. Donc, je vais être direct. Monsieur le Président, ceux qui sont autour de toi, ils ne t'aiment pas parce qu'ils te donnent des mauvais conseils. Les faux conseils, les mauvais conseils. C'est eux qui t'encouragent de laisser les gens en prison. Ils ne t'aiment pas. Wallah. Il faut regarder. Je te dis quelque chose aujourd'hui là. Les gens qui sont en train de surveiller aujourd'hui là. Un exemple, c'est l'armée qui sont là aujourd'hui là. Les Zakaria, les shérifs, les grands qui sont là aujourd'hui qui te soutiennent là. Dembélé n'est pas là-haut. Si on les met en prison, ça va devenir quoi? Et vous savez que vous êtes en train de créer pour nous à ces gens-là. S'il y a une nouvelle autorité qui vient, et puis on peut sortir les anciens dossiers. Mais ça devient grave. Donc il est le temps maintenant d'enlever tout ça avant que vous quittez le pouvoir. Vous avez le temps. Parce qu'actuellement vous êtes encore au pouvoir. Vous avez le temps de réconcilier les Ivoiriens. Vous avez le temps. Quand ils parlent, non, on est réconcilié. Même les Dula sont divisés. On regarde les affaires de Bousmani, Dula là. On regarde même les Dula sont divisés en Côte d'Ivoire. Les Dula sont départis aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les Dula que les parents sont en prison là-haut. On a dit qu'ils vont supporter le président. Ils vont jamais supporter le président. Ils vont toujours garder rancune contre le président. C'est comme ça. Mais c'est les Dula. Ils vont te voter, ils vont jamais te voter.